Eh bien, bonjour Alex, je suis donc venu voir ce C10, Chevrolet C10 de 1964. Bon, j'en ai fait un tour de conduite. Euh, alors, qu'en dire il a des éléments positifs, c'est sûr, et il a aussi des éléments négatifs. Bon, on s'y attendait un peu, hein. Mais voilà, je vais essayer de les couvrir. Au niveau de ce qui est, au niveau du positif, une bonne gueule, une belle peinture finalement, hein. C'est pas un show car, mais la peinture n'est pas vilaine du tout, hein. Elle est et elle semble saine. D'ailleurs, le truck dans l'ensemble est sain, hein. J'ai regardé en dessous un petit peu et enfin, un petit peu, les deux côtés, partout, devant, derrière, et c'est plutôt sain, c'est plutôt joli, hein. En dessous, c'est sec. Cette espèce de petite coloration due à l'oxydation, quoi, mais en aucun cas de la rouille perforante, hein. Donc une belle peinture, une belle carrosserie, une belle couleur d'ailleurs aussi, hein, et avec cette jolie baguette chromée qui court sur tout le côté, et surtout ces jolies jantes, hein, les Baby Moon avec les jantes chromées, c'est magnifique, hein, il a vraiment une belle gueule. Il a une belle, l'avant aussi est réussi avec un joli pare-choc qui semble pratiquement, enfin qui est en très bon état, même s'il est abîmé ici un petit peu. Enfin bon, un bon gros pare-choc chromé. Ils ont peint la grille aussi devant, c'est bien fait. Les feux fonctionnent. Voilà, il marche pas mal, hein. Alors c'est une boîte manuelle 4 vitesses, hein. La première, c'est ce qu'on appelle généralement la Granny Gear. C'est-à-dire c'est une première vitesse extrêmement courte qui était utilisée à la ferme ou enfin pour des raisons bien particulières où on avait besoin de toute la puissance et tout le couple de l'engin. Donc une vitesse que finalement on n'utilise même pas, hein, on démarre en deuxième directement. Et les vitesses sont faciles à passer, l'embrayage fonctionne très bien, elle ne patine pas, les vitesses donc se trouvent facilement, on ne les cherche pas non plus, hein, elles viennent naturellement, elles se proposent naturellement, hein, à travers le grand levier, le changement de vitesse, hein, qui vient du plancher. Voilà, il n'a pas de direction assistée. Donc il faut le savoir, hein, c'est quand même un véhicule assez lourd. Donc bon, une fois qu'on roule, c'est toujours pareil, hein, comme comme tous les véhicules sans DA, c'est-à-dire qu'une fois qu'on roule, tout est bien. Quand il s'agit de manœuvrer, c'est une autre affaire. Voilà, donc pas de DA. Freinage assisté, et par contre il freine très bien, un freinage puissant, hein, malgré la taille limitée du mètre cylindre, mais un très bon freinage. Moteur tourne bien. On sent de la puissance, hein. Le truck bouge sans aucun effort, hein. Il accélère bien, et on sent pas un moteur poussif du tout, hein. Donc tout ceci est très bon. Quoi d'autre? Au niveau du positif, hein, on va rester là pour l'instant. Ouais, il est une bonne boue, il est sympa. Alors il manque les baguettes chromées. Alors je pense qu'ils les ont. Simplement, il leur manquait les clips pour les installer, hein. C'était, enfin, à confirmer, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Il a subi il a frotté ici. Il a pris un petit choc ici. Il est légèrement enfoncé à ce niveau-là. Ouais. Voilà. Au niveau toujours du positif, eh bien de bonne glace. Le pare-brise n'est pas fêlé, n'est pas rayé, craqué. Vitre latérale, la grande vitre arrière, bien sympathique, bien pratique. Voilà, on a, hein, des rétroviseurs qui sont pratiquement neufs. Voilà, hein, au niveau du positif. Maintenant, on va parler un petit peu des choses qui fâchent. Déjà, moi, je pense que ce truck, il est destiné à quelqu'un, malgré tout, avec quelques notions de mécanique, d'électricité peut-être, de mécanique générale, on va dire, hein, parce que, bon, c'est un bon vieux truck, mais il va falloir lui adresser quelques petits problèmes. J'ai noté déjà que les clignotants ne fonctionnent pas à l'avant et à l'arrière, et les feux ne fonctionnent pas à l'arrière non plus. Est-ce que c'est dû, par exemple, à ce genre de détails? Voilà, je parlais de notions électriques parce que finalement, il va y avoir un travail à faire au niveau électrique, hein, et on le voit tout de suite avec ce gros sac de nœuds. On a des fils électriques partout, hein.
Voilà. Alors, la plupart d'entre eux ici ont été, enfin, servent à alimenter. Eh bien, on le voit ici. Apparemment, il y a eu une CB à un moment donné. On a un contrôleur de freinage de remorque ici. On a ce booster, enfin cet ampli audio. Donc déjà voilà, à mon avis, tout ça, faudrait ça n'a aucune utilité. Il faudrait tout balancer, tout gerber, et ça éliminerait certainement un gros paquet de fils déjà ici, hein. Mais voilà, ça n'explique pas tout. Ça c'est le contour aussi. Voilà, donc au niveau branchement électrique, ça n'a pas été fait, c'est pas terrible tout ça, hein. Au niveau des jauges, ici on a les feux. Alors les feux avant fonctionnent, feu de croisement, feu de route. Là on a les essuie-glaces qui fonctionnent aussi. Et là cette commande là, je ne sais pas. Je pense que c'est une commande de ventilation. Mais elle ne semble pas fonctionner. D'ailleurs, au niveau chauffage, on a aussi ici donc les commandes de chauffage, oui, de chauffage proprement dit. Déjà, on voit une barrette, un curseur ici qui manque, qui devrait être celui du chauffage, donc le réglage donc du chauffage de la température voulue. Ça, air fan, voilà, en fait, rien ne semble fonctionner à ce niveau-là. Les commandes sont d'ailleurs un petit peu dures. Ça, c'est le defrost, donc c'est ce qui est censé envoyer l'air au niveau du pare-brise. Non, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Voilà, je n'ai pas testé l'autoradio. Ouais, je sais pas. De toute façon, c'est un vieil autoradio. Sans trop gros intérêt. Voilà, donc oui, le klaxon fonctionne. Il a son vieux gros volant d'origine, dont la peinture est un petit peu écaillée. Voilà, les clignotants ici, je pense que le levier ici, le contacteur ici, il y a quelque chose à revoir. Il ne fonctionne pas, il ne reste pas en place. C'est pas net, c'est un peu flou. Donc à mon avis, il y a quelque chose à revoir, à remplacer ici. Le gros frein de parking fonctionne. Voilà, hein, c'est ça, essentiellement au niveau électrique. On voit des câbles aussi là-bas qui sortent. On ne sait pas trop, qui ne sont même pas connectés. On a un petit haut-parleur là-bas, côté passager, il est manquant côté conducteur. Voilà, hein, c'est pour ça que je disais, ça fait quand même déjà une petite liste de choses à adresser et qui ne seront pas faites ici. Et c'est pour ça que donc le futur propriétaire de ce truc devra avoir ces notions ou être capable donc de travailler sur ce genre de problème. Voilà, au niveau, que dire d'autre? Ouais, au niveau des points négatifs, c'est essentiellement ça, hein. Ça se situe ici. C'est essentiellement donc des problèmes électriques. Et oui, chauffage évidemment, c'est important. Il faudra dépanner le système de chauffage. Alors voilà, je ne sais pas quelle utilisation vous voulez en faire. Voilà, ça reste malgré tout un vieux gros truck de 1964, hein. Même s'il a une belle allure comme ça reste un truck qui est lourd. Si c'est pour une utilisation quotidienne, je pense pas que ce soit judicieux. Si c'est pour se faire plaisir de temps en temps et transporter, par contre, tout ce que vous voudrez, oui, alors là, pourquoi pas du tout, hein. Le fond de benne, on a cette plaque de tôle aussi, qui était, à première vue, je pensais c'était juste partiellement, elle recouvrait partiellement le fond de la benne, mais non, hein, ça a été bien fait, hein, puisqu'elle épouse exactement la forme de la benne et elle a été soudée en place, hein, donc c'est du très costaud, hein. La ridelle aussi, la ridelle est en bon état, la peinture a sauté. Tiens, est-ce que ça serait la couleur d'origine peut-être, je sais pas. Dans le bordeaux aussi. Donc voilà, rien à signaler au niveau de la ridelle. Bon vieux pare-choc aussi. Il faudrait lui remettre une petite couche de peinture alu. Ça serait magnifique. Voilà. Donc j'ai signalé la baguette manquante ici, le petit enfoncement à ce niveau-là. Je l'ai noté aussi que la fenêtre côté conducteur montait, descendait, mais on sent que ça tourne pas très rond, ça
Ça n'accroche pas bien. Clac, ouais. Il y a des points forts. Voilà, elle monte, mais enfin, on voit que c'est pas doux. Hein. L'engrenage est à revoir. Hein. Bon, heureusement, hein, c'est de l'ancien. Il suffit d'enlever ces vis-là et boum, on a directement accès au mécanisme à l'intérieur. Donc, ça facilite les choses. J'ai décollé enfin décollé. Oui, j'ai essayé de retirer le tapis de sol autant que je l'ai pu. Là, il est fixé sous la sill plate ici, hein, la plaque ici, la plaque de seuil. Donc on peut pas voir un petit peu en dessous. Enfin, j'ai regardé autant que possible, le plus loin possible, et ça m'a l'air correct. Hein, ça m'a l'air sain quand même. Hein. J'ai noté aussi quand on roule, on a une grosse quantité d'air qui arrive au niveau des jambes. Quand il fait quand il fait bon comme aujourd'hui ça va, mais en hiver ça va être une autre affaire. Alors je ne sais pas pourquoi. Oui, j'ai noté aussi le gros tuyau là en dessous qui connecte l'arrivée d'air du moteur aux bouches de distribution. Il n'est pas connecté, il est en vrac, il n'est pas connecté ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Donc voilà, c'est encore le genre de travaux qu'il faudra faire. Les joints sont jolis par contre, les joints d'étanchéité ont été remplacés aussi probablement quand la peinture a été refaite. Ils sont bien posés, ils sont de bonne qualité, donc c'est important au niveau de l'étanchéité, de même que les lèche-vitres, hein, les feutrines aussi ici qui sont en bon état, donc c'est une bonne chose. La sellerie est belle. Ouais, c'est joli, c'est bien, c'est propre, c'est pas d'accroc, pas de trou. Et puis voilà, avec l'accès direct au réservoir d'essence, juste derrière. Voilà. Oui, la jauge d'essence ne fonctionne pas maintenant que j'y pense. Et j'y pense parce que ce qui m'a fait penser ça, c'est que quand je suis venu la dernière fois, ils étaient en train de sortir la sonde, hein, la jauge d'essence directement du réservoir. Mais il semblerait que ça n'ait pas résolu le problème, puisque la jauge reste en position full, comme on voit ici, alors qu'il y a à peine 2 ou 3 gallons d'essence. Hein. Pression d'huile fonctionne, température oui, et le témoin de charge fonctionne. Le contour, non d'origine, toute évidence, fonctionne aussi. Voilà. Alors voilà, ça. Comme je le disais, hein, c'est un bon gros truck, une grosse pédale d'embrayage ici, il faut pousser, ça grince un petit peu, ça... c'est rustique, hein, c'est le mot, hein, rustique. Hein. Toit en tôle. Il manque un rétroviseur, ça serait bien d'avoir un rétroviseur ici. Et bon, pare-soleil, côté passager aussi. Ce pare-brise est très joli, hein, donc il a été remplacé à un moment ou à un autre. Ce qui explique que l'absence de rétroviseur. Hein. Mais encore une fois, hein, même les joints d'étanchéité, même au niveau du pare-brise, hein, c'est joli. Hein. C'est bien fait, c'est du beau. Ça a été fait correctement, on va dire. Hein. Ce qui est une bonne chose. Bouchon de remplissage d'essence. Voilà, que dire de plus, hein. La plaque vigne, elle est ici. Je m'étais amusé à la décoder. On n'y trouve pas grand chose, à part que c'est bien un C10 de 64 avec un 3/4 de tonne, un 3/4 de tonne. Voilà, pas de mention sur le numéro VIN, pas de mention du type de moteur. Donc à partir de là, impossible de savoir si le moteur est d'origine. Il est probablement, hein, puisque ces pick-up étaient souvent équipés hein, de ce V8. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un 327 cubic inch. Voilà, on voit le carburateur n'est pas d'origine, hein, c'est de l'Edelbrock. De même, probablement les caches culbus. Voilà, la pompe à essence a été remplacée récemment, je les ai vus faire aussi. Et ils m'ont dit qu'ils avaient aussi nettoyé. Hein, démonter, nettoyer le carburateur. Hein. Donc il tournait pas très bien quand ils l'ont reçu. C'était essentiellement dû à un problème de pompe à essence hein, qui a été réglé. Et encore une fois, il tourne bien ce truc. Hein. Ah ben non, tiens, la peinture d'origine serait plutôt cet orange-là, je pense, que le bordeaux dans le coffre. Ouais.
Ce qui ressemble d'ailleurs plus à une peinture d'origine de C10. Je pense pas que cette couleur-là soit une couleur qui était proposée sur un C10 de 1964. Voilà. Un bon gros truck, comme on dit, hein. On va le mettre en marche. On va le mettre en marche. Alors, point mort. Voilà, ça marche bien, hein. Alors, double ligne d'échappement, hein. Sympa, tourne bien. Essuie-glace, klaxon, les feux, on les voit en réflexion là-bas dans le Silverado. On, off. Voilà, ça ce qui ne semble pas fonctionner, qui je pense est simplement le ventilateur, hein, de chauffage des embuages. Voilà, Alex. Bon, hein, il y a du bon et du moins bon, forcément, comme toujours. Encore une fois, hein, mon ressenti, c'est... je sais pas exactement ce que vous voulez en faire, hein, mais c'est déjà, c'est pas un truc que moi, je conduirais tous les jours, ça c'est certain. Hein, c'est pas quelque chose que j'irai pas au boulot avec ça. Mais pour une occasion... de temps en temps, hein, oui, une petite balade, pourquoi pas, effectivement, ou alors tout simplement le charger, en faire, enfin voilà, bref, ça, il peut avoir toutes sortes d'utilisations. Il faut simplement savoir que bon voilà, c'est du brut de fonte, hein, comme on dit, hein, c'est un bon vieux truck. Pas de direction assistée, ça grince un petit peu là-dedans, hein, quand on roule. Voilà, c'est tout. Question de goût et de choix, et je m'arrêterai là. Voilà Alex, bonne réflexion, et à bientôt. Au revoir.